Bonjour à tous, Francesca, depuis son cabinet, depuis sa cabine de plantes pour vous guider. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est une vidéo qui va être assez complète, assez longue, parce que je tiens vraiment à vous apporter mon soutien, ma présence, vous dire que je suis là et comment je vais vous aider. Donc c'est le moment pour moi d'intervenir. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent parce que c'est pas moi qui décide. Vous savez que j'obéis à des forces qui sont là pour vous depuis plus de 7 ans. Je vous adresse des messages au fur et à mesure. On va tous les reprendre un peu à un moment donné pour que je vous montre à quel point c'est précis, à quel point ce que je dis se confirme 12 mois après. Donc là, l'objet de cette vidéo va être très clair, c'est assez structuré. D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me font confiance, à peu près 5000, et dont environ 1000 qui me suivent activement. Vous me sollicitez, vous me posez des questions, vous m'aidez, vous m'assistez, vous êtes très très présents et je suis présente à vous. Donc je vous remercie. Ensuite, mes pensées s'orientent pour toutes les personnes qui souffrent, qui sont seules, isolées, celles qui sont malades, tous les artisans, les commerçants. Il ne faut pas sous-estimer cette difficulté économique. Soyons solidaires, soyons attentifs les uns aux autres. Je pense qu'il est temps de veiller les uns sur les autres. Voilà. Donc je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je viens vous expliquer pourquoi j'ai fait ces 3 vidéos précédentes, les 3 secrets. Aujourd'hui, c'est un 4e. Et c'est là que vous allez comprendre quand même que je sais où je vais, je sais ce que je vous dis. Et là-haut, ils savent ce qui vient. Donc le premier secret, il y a eu 3 secrets, là aujourd'hui c'est le 4e que je vais vous annoncer. Je vais vous dire aussi ce qu'il se passe, ce qui arrive, là maintenant, pourquoi, ce qui vient, et comment traverser ça avec la plus grande lumière, le plus grand calme, et la certitude que je suis là et que pas que moi. Donc moi je ne suis que le représentant, la représentante de toute cette force qui intervient là en ce moment, parce que je pense qu'on ne peut plus nier qu'il y a une main divine qui s'est organisée, qui est en train de prendre le relais et qui déstructure pour restructurer comme ça doit être structuré. Alors, premier secret, souvenez-vous, je ne vais pas tout détailler, mais juste quelques points où il faut revenir sûrement sur mes vidéos pour... vous allez avoir le temps. Donc, premier secret, soyez comme des oiseaux, s'il vous plaît. Donc, les secrets sont aussi des conseils. C'est quoi un oiseau? Qu'est-ce que fait l'oiseau? Eh bien, il se met à la présence d'une force qui le dépasse, une force qui le guide, qui le protège et qui lui donne une forme. Souvenez-vous du banc d'oiseaux. Alors, qui le guide? Maintenant, je pense qu'il faut absolument s'en remettre à son instinct du cœur. C'est ça qui va vous guider à être vigilants, responsables les uns envers les autres. Et surtout, prenez votre place dans votre famille. Si vous êtes une mère, si vous êtes un père, si vous êtes un frère, il est temps de prendre votre place. La place, vous l'avez. Et voilà, donc on va revenir après en détail sur ça. Prendre forme. C'est quoi cette force qui nous fait prendre forme? Vous savez, ce banc d'oiseaux qui vous permet d'aller à droite, à gauche, tous à l'unisson. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est très très puissant. Donc c'est une éthérisation de notre corps. Je vais parler un peu plus en détail après par rapport au virus, la fonction du virus. En tout cas, sachez que, soyez comme des oiseaux, essayez d'être instinctif dans le cœur, laissez-vous porter, laissez-vous guider, allez dans ce qui est essentiel. Nous sommes en train de nous transformer biologiquement. C'est ça qu'il se passe. On est en train de s'éthériser. Donc je vous expliquerai encore un peu plus tout à l'heure, au fur et à mesure. Deuxième secret, le Graal et le réel. Souvenez-vous, je vous ai parlé du sang royal. Donc là, c'est... pourquoi je vous ai dit ça, le sang royal? Il y a une royauté qui part, donc celle du matériel, la fausse royauté, celle du pouvoir, celle qui pensait pouvoir dominer l'humanité par des actions politiques, par des actions économiques. En fait, nous ne sommes rien de tout ça. Donc c'est là que nous voyons que l'humain, d'abord, est peu de choses, et en même temps qu'il est précieux.
le sang royal, le Saint Graal. Le Saint Graal, le sang royal, je le répète, c'est quoi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ce virus, c'est une couronne, c'est un couronnement. Et il se trouve là en ce moment, et je pense que nous l'avons tous, mais pour nous renforcer. Il ne faut pas en avoir peur. Une couronne à l'intérieur de notre sang, le sang royal. Essayez de réaliser. C'est ça qui est en train de se passer. Il se passe une sélection. Donc ce virus qui vient, qui est à l'intérieur de nous, qui se diffuse, il est bien évidemment dangereux pour les plus faibles, c'est pour ça qu'il faut être absolument responsable, mais il y a une transformation, et ça il faut absolument prendre conscience de ça. Là en ce moment, il se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toutes les personnes qui sont au contact, parce que ça fait longtemps qu'il circule. Il se passe une pesée des cœurs. Soyez-en certains. Alors laissez-vous traverser par ça, laissez-vous quelque part diagnostiquer. Diagnostiquer, prenez conscience de ce que vous avez à l'intérieur. Il est temps de faire un examen de votre propre conscience, de comment vous aimez, comment vous avez aimé et qu'est-ce qu'on nous demande de vivre là en ce moment en nous retrouvant, nous regroupant, en ne soyant plus qu'un dans ce sang mêlé. Parce que c'est du sang mêlé qui nous arrive. Et rien de mieux pour une grande fraternité. Tous ensemble, dans la même galère. Bon. Ensuite, il y a le réel, vous vous souvenez? Donc le Graal, le réel, avec mon histoire d'orange. Donc j'ai remis ça, ce pull orange, pour vous dire que c'est toujours moi. Mais avec une dimension différente. Et au fur et à mesure, vous allez voir que je vais me révéler à vous. Et vous me verrez de plus en plus différemment. Le réel. C'est quoi le réel? En fait, il se passe une transformation de notre quotidien. Vous allez remarquer, et vous l'observez, même pour les plus rationnels, que là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors peut-être les uns vont paniquer, parce que vous n'allez plus faire la même chose, vous allez devoir, vous réhabituer à l'essentiel, à la proximité de l'autre, au regard de l'autre. Il y a une transformation du quotidien. Ce qui est très important dans ce qui est spirituel, dans ce qui est divin, c'est la notion de l'espace et la notion du temps. Ce sont deux mots très très précieux. L'espace, c'est le réel, ce sont les événements, d'accord? C'est ce que nous devenons dans ce manifester, dans ces événements. Et puis le temps. Le temps, c'est la présence de ce divin. C'est ma présence ici, maintenant, dans ce moment, dans cette prise de conscience, dans cette pleine conscience. Le temps, c'est Dieu, c'est le divin. Donc il y a l'espace, les événements et le temps. Là, on est en train de tout mélanger. Donc, souvenez-vous du secret numéro 2, allez le revoir parce que je vous donne des conseils très précieux et je sais pourquoi je vous les ai donnés, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. D'accord? Donc, l'espace, les événements, le temps, notre cœur, notre présence à soi, à nous, aux autres, et surtout au divin, parce que là vient le divin, et je peux vous dire que si vous n'y êtes pas préparé, ça va pas être cool pour vous. Donc c'est pas une menace, attention, hein, c'est même pas une promesse, c'est une réalité. Voilà. Troisième clé, est-ce que quelqu'un se souvient de la troisième clé? Ben, c'est la clé, troisième secret, c'est la clé. Je vous avais parlé du monde de l'image, ce monde de l'image. Donc, comment je me vois. Il faut comprendre que nous sommes rentrés en 2020. Donc, c'est l'année des miroirs, de l'effet tunnel. Je vous en parlais. Là, je vais vous dire ce que c'est. C'est maintenant l'inversion des pôles. C'est maintenant. C'est-à-dire que le plus devient le moins devient le plus. Les riches deviennent pauvres. Les pauvres vont devenir riches de ce qu'ils sont. Et nous allons être riches de ce que nous sommes. On va passer un moment un peu compliqué économiquement, mais il est temps de nous fédérer. Donc je vais en parler un peu plus tard. Mais l'inversion des pôles, c'est ça. C'est ça qui se passe là, aujourd'hui, maintenant. Je vous en parlerai un peu plus parce que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Alors, le conseil par rapport à ce secret numéro 3, ne pas s'identifier à l'image. Vous allez avoir, là on va rentrer en confinement, dans une période, je vous assure, et je vous le dis, elle va durer jusqu'en mai, donc préparez-vous.
avec tranquillité. Moi je serai là, je vais essayer de vous guider au fur et à mesure, mais sachez que je suis là et je ne suis pas seule. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est ne pas s'identifier aux annonces qui vont vous être faites, aux messages qu'on va vous donner via les médias. Donc tous ces messages qui vont vous alarmer, vous inquiéter, ne vous inquiétez pas. Soyez certes vigilants, soyez certes responsables, solidaires, mais ne vous identifiez pas à ça. Je nous ai vus sortir de ça, d'accord? Toutes les personnes qui m'ont croisée, toutes celles que j'aime, toutes celles qui me regardent, je vous accompagne, je suis là, je nous ai vus sortir de ça. Donc c'est un passage, nous allons sortir de ça, c'est certain, d'accord? Ça va durer certainement jusqu'en mai, mais nous allons sortir de ça. Donc soyez tranquilles. La seule chose que je peux vous dire, c'est ne vous identifiez pas aux images, arrêtez de trop écouter, il faut juste avoir les informations nécessaires des autorités pour comment dire, être vigilant, avancer vers quelque chose de bon pour notre santé, notre sécurité, mais arrêtez, on va dire, ces infos non-stop qui ne vous conduisent qu'à la peur. Donc la peur, c'est ce qu'il faut éviter en priorité. Donc confiance, voilà, amour de soi et avançons. Alors, maintenant on arrive au secret numéro 4. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le secret numéro 4, c'est que c'est la porte en fait. Nous sommes en train de passer à autre chose. Là, vous pouvez remarquer que les événements sont exceptionnels, mais ils sont exceptionnels pour de vrai. Vous pouvez constater quand même une main divine qui fait ce qu'elle veut, là, maintenant. Attention, ça ne veut pas dire que c'est elle qui rend malade. Je vais vous expliquer la cause. Ça, c'est l'effet. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de supérieur qui a pris le relais. Et cette chose qui est supérieure, cette force divine qui a pris le relais, m'adresse à vous. Je suis là pour vous expliquer ce qu'il se passe. Donc, secret numéro 4, c'est que nous sommes en train de traverser une porte. Donc, soit nous la passons ensemble, vous prenez ma main, je passe avec vous, et on va vers autre chose. Ce que je peux vous dire, c'est que ce moment-là, c'est vraiment un temps réel, mais un temps de miracle. C'est un temps où nous allons accueillir quelque chose de bénéfique. Soyez-en certains. Protégez-vous, s'il vous plaît, mais soyez certains et faites-le de tout votre cœur. Nous sommes dans une période qui n'est pas anodine, nous sommes en quarantaine dans le carême chrétien. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, nous sommes dans le temps du passage, le temps des miracles. Cette manifestation spirituelle vous invite à une croissance spirituelle. On est en train de passer à autre chose, physiquement et dans le réel. Pourquoi ce temps de croissance spirituelle? Ce virus qui est à l'intérieur de nous, qui va nous marquer de sa couronne pour ceux qui sont destinés à agir, ceux qui vont améliorer. Et s'il vous plaît, prenez conscience que nous devons améliorer notre quotidien, nous devons améliorer notre humanité, nous devons améliorer les conditions de cette humanité. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce virus va activer les âmes ancestrales, ce peuple solaire que nous sommes. C'est vraiment un temps merveilleux. Toutes les personnes qui ont des dons, toutes les personnes qui ont de la lumière à l'intérieur, vous ne vous doutez absolument pas de ce que vous allez faire. C'est le temps de l'éveil des âmes ancestrales, des dieux sur terre. Alors, certains vont rire, comme elles ont pu, certaines personnes, comme elles ont pu rire quand j'ai parlé de ces événements il y a plus d'1 an, j'ai même perdu des amis pour ça. Quand il y a eu les événements de Notre-Dame et que je parlais de ce texte de Matthieu, on va revenir tout de suite à ce texte de Matthieu. On pensait que je fumais la moquette, mais c'est là, c'est maintenant. Je l'ai annoncé, ça arrive. Donc il y a vraiment un temps d'éveil, un temps où nous allons nous révéler, mes frères et mes sœurs, on va vraiment faire des choses importantes
Et c'est le moment. Donc soyez tranquille, c'est pour ça que ça arrive. Donc qu'est-ce qu'il vient? Donc il vient ce temps de confinement, ce virus qui nous transforme. Mais c'est un virus qui s'appelle Corona. Je vous l'ai expliqué avant que tout arrive, en détail dans un post. Et ça m'avait été annoncé. Un jour, je me réveille et sur ma table, je vois une inscription qui n'avait été faite par personne parce que je vis seule. Il était écrit en lettres hébraïques, quelque chose que je n'avais pas mesuré, pas compris, parce que à l'époque je ne savais pas lire l'hébreu. Et je l'ai adressé à un ami cher, à 2 personnes, pour qu'elles puissent, on va dire, confronter leurs informations. Ce mot, un jour peut-être je vous montrerai cette photo de ces lettres sacrées, signifiait couronne. Donc j'avais été prévenue. Et j'ai été prévenue depuis très longtemps, c'est pour ça que j'ai écrit ces 2 livres. Dans ces 2 livres, c'est Marie qui m'explique qu'elle va intervenir. Alors, peu importe ce que vous pensez, pour les personnes qui me suivent, vous êtes quasiment plus de 1000, je pense que j'ai une certaine légitimité à le dire. Donc, ce qui vient, c'est la présence de cette force féminine spirituelle, excusez-moi pour le vent, elle est là, cette force féminine spirituelle qui va façonner l'homme, c'est la femme qui fait l'homme. Donc soyez-en certains, cette première vague, c'est cette vague de Corona qui va nous transformer et qui va nous permettre de passer à autre chose. C'est une première vague. Nous allons la passer, tout serein, sain et sauf. Mais se préparent d'autres vagues. Il y a une deuxième vague. C'est pour ça que j'ai fait l'ONG. Donc encore, soyez tranquilles. Je ferai des appels, je serai là. Je vais vous guider. Soyez-en certains. Mon deuxième livre l'explique. Voilà. Mais je vous expliquerai un peu plus en détail. Maintenant, je vais vous expliquer comment on traverse cette période maintenant, parce que c'est ça que vous voulez savoir. Donc, 2 clés. Soyez comme des oiseaux, à être aspirés vers le meilleur, à être certain que tout va bien se passer. Et 2, soyez comme des enfants. Vous avez remarqué que les enfants ne sont pas affectés. C'est parce que, comme je vous l'ai dit dans mes posts précédents, c'est le cœur qui attire comme l'aimant quelque chose qui est bon ou qui ne l'est pas. Donc, éveillez votre cœur, soyez comme ces enfants purs et innocents. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Être pur et innocent. C'est pas pour rien que les discothèques ferment, les bars ferment. C'est un temps, on va dire, de purification. Et vous êtes, on a plein de choses à faire, d'essentiel avec les gens qu'on aime, avec soi-même, on peut lire, etc. C'est juste un petit temps qui nous permet de revenir à notre essentiel et d'arrêter de courir pour de l'argent, d'arrêter de courir pour ce qui n'est pas nous. Et soyons en santé. Donc, comment traverser ça? Être comme des oiseaux, s'intéresser à ce qui est essentiel dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre. Vous allez voir comme les gens que vous aimez vont vous manquer, les amis, les parents, les enfants. Moi, je vais être éloignée de tout ce que j'aime, je suis seule ici. Mais je suis avec vous et se faire confiance. Aussi, comment traverser ça en étant responsable. En étant responsable de soi, en étant responsable de l'autre. Prenez des nouvelles, même si vous êtes loin, eh bien, soyez présents par des appels, aimez-vous, soyez présents, soyons présents l'un à l'autre. Donc c'est le temps des cœurs purs. Aussi, je peux vous conseiller, comme moi, comme nous avons encore un peu de temps avant d'être confinés, allez chercher des plantes, s'il vous plaît. C'est la chlorophylle dans nos poumons qui va nous aider. La chlorophylle, ces plantes ont l'esprit du vivant. Et peut-être qu'il est temps de respecter cette nature. Chlorophylle, prenez des plantes, surtout des plantes aromatiques, du thym, du romarin, de la citronnelle, de la menthe, tout ça, toutes ces plantes, de la santoline pour tout ce qui est antifongique, etc. Prenez tout ça, au lieu d'acheter des pâtes, on peut se faire des soupes, mais au lieu d'acheter des pâtes, allez acheter des plantes. Je vous assure que la chlorophylle, même si vous êtes dans un petit appartement, ça va vous aider. Aussi la vitamine C et D. La vitamine C pour vous renforcer, la vitamine D, enfin pour enlever cet effet de fatigue. Et vous savez ce que c'est la vitamine D, je ne suis pas médecin, mais la vitamine D pour renforcer le système immunitaire, le soleil, l'eau et les prières à Marie. Je vais dans les vidéos
qui vont venir vous guider, faire peut-être des séances d'hypnose, je ne sais pas, vous accompagner dans la prière. Prier Marie, je ne vous ai jamais parlé de prier avant, mais regardez, elle est là, elle me parle, elle a toujours été là. Pour moi, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est l'esprit du féminin, ce féminin qui façonne, qui crée et qui nous dirige vers une sensibilité différente. Soyons sensibles, soyons ouverts à cette matrice qui nous transforme et qui change. Alors, quelle légitimité j'ai à vous dire tout ça? Ceux qui me connaissent, ceux qui ont lu les livres savent. Ceux qui m'ont aimé savent. Pour vous, vous qui ne savez pas, vous pouvez reprendre tous mes posts. Vous allez voir que chaque post, vous calculez 12 mois après, il y a quelque chose qui confirme. Je ne vais pas prendre tous les posts, j'ai commencé à parler dès l'élection de notre président. Je vous avais prévenu, je vous avais dit. J'ai aussi prévenu 12 mois avant de la vague humaine qui allait être le gilet jaune avec un détail plus que manifeste. Là j'arrive à maintenant, il y a un an, quasi jour pour jour, en cette période pascale, Notre-Dame qui brûle. Voilà, je vous avais annoncé la cause, ça c'est la cause. Relisez mes posts, je vais vous les réadresser juste après la vidéo. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer en détail. C'est ça, la cause. On a voulu brûler Notre-Dame. L'effet, c'est ce qui se passe. D'accord ? Donc il y a des vagues de posts que j'ai envoyés, donc le 15 avril, le 16 avril, le 17 avril, le 28 avril et le 5 mai. Tous ces posts-là expliquent notre situation actuelle. Donc je ne vais pas les dire en vidéo, je vais plutôt les envoyer et commenter en texte. En tout cas, voilà, soyez certains. Là, j'ai commencé à mettre en place quelque chose qui va vous permettre de vous aider, de vous guider au quotidien. De toute façon, j'ai plus que ça à faire, être là pour vous. Soyez certains de ma présence, de mes pensées pour vous. Je prie depuis là où je suis, je vous enveloppe, je vous aime très fort. Vous savez que vous allez me manquer, mais je suis là, vous allez me manquer en présence, parce que voilà, mais je suis de tout mon amour avec vous. S'il vous plaît, soyez sereins. Soyez sereins, regardez-moi, soyez sereins, n'ayez pas peur. Vraiment, prenez le temps de respirer, prenez ce temps pour vous apaiser. Prenez ce temps, moi je serai là, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos pour vous accompagner, on fera des exercices, ne vous inquiétez pas pendant cette période, je suis là. Tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vous ai dit n'est que la démonstration de cette présence divine. Et moi, je suis là pour juste vous apporter ce message de toute ma fraternité, de tout mon amour, de tout mon soutien, de tout mon soleil. Je suis là pour vous. Soyez tranquilles. À très vite.